Sa fortune a dépassé le milliard de dollars alors qu'il n'avait que 27 ans. Mais ne comptez pas sur lui pour parader en Lamborghini ou sur des yachts. À 19 ans seulement, ce génie un peu timide a imaginé un ordinateur mondial pour renverser la table, défier le Bitcoin et changer à jamais le visage de la finance et d'Internet. Cet homme, c'est Vitalik Buterin, le visionnaire au cœur de la révolution Ethereum. Mais qui est-il vraiment ? Derrière le prodige de l'informatique, leader d'une technologie qui pèse des centaines de milliards de dollars, se cache une histoire bien plus personnelle. Une histoire de rébellion, de vision et d'une quête pour un monde plus juste. Et tout commence non pas par une ligne de code, mais par la rage d'un ado face à une injustice dans son jeu vidéo préféré. Alors pour comprendre comment une seule personne a pu hacker notre système financier, il faut remonter aux origines d'un esprit hors du commun. Vitali Dmitrievitch Buterin est né le 31 janvier 1994 à Kolomna, une ville tranquille de Russie. Dès son plus jeune âge, Vitalik baigne dans la technologie. Alors que les enfants de 4 ans découvrent les cubes, lui découvre son premier ordinateur. Mais ce ne sont pas les jeux qui le captivent, non. Sa fascination se porte sur un outil bien plus austère, Microsoft Excel. La légende raconte qu'il ne se contentait pas de remplir des cases, il créait des mondes. À seulement 7 ans, il aurait rédigé un document complexe qu'il nommera lui-même l'encyclopédie des lapins. Un univers entier régi par des formules mathématiques. C'est peut-être la première étincelle d'un esprit qui voit des systèmes là où les autres ne voient que des chiffres. Quand Vitalik a 6 ans, sa famille quitte la Russie pour le Canada, cherchant de meilleures opportunités. Ce déracinement est un défi, mais pour le jeune Vitalik, c'est aussi une chance. À l'école, il a une telle avance qu'on le place directement dans une classe pour enfants surdoués. Capable de faire des additions à 3 chiffres dans sa tête 2 fois plus vite que n'importe qui, son talent pour les maths et l'économie deviennent une évidence. Mais ce don a un prix. Il est vu comme bizarre par ses camarades, un génie des maths avec qui il est difficile de se connecter. Cet isolement le pousse à trouver refuge en ligne, dans des communautés où seules les idées comptent. Son parcours se poursuit à l'Abelard School de Toronto, un lycée qui privilégie le débat à la mémorisation. Un environnement qu'il décrira lui-même plus tard comme l'un des plus importants de sa vie. Pourtant, l'événement qui va vraiment forger sa vision du monde n'a rien à voir avec l'école. Il a lieu dans l'univers virtuel d'Azeroth. Entre 2007 et 2010, Vitalik est un joueur acharné de World of Warcraft. Il passe des heures sur son personnage, un démoniste. Mais un jour, Blizzard, le développeur du jeu, déploie une mise à jour qui affaiblit l'un de ses sorts préférés, le siphon de vie. Pour beaucoup, ce n'est qu'un détail, mais pour Vitalik, c'est un choc. Il racontera plus tard avoir pleuré toute la nuit. Cette décision, qu'il perçoit comme totalement arbitraire et centralisée, lui fait réaliser à quel point tout système est fragile quand une seule entité a tous les pouvoirs. Il écrira « Ce jour-là, j'ai compris les horreurs que les services centralisés pouvaient apporter. Cette prise de conscience brutale va devenir l'obsession de sa vie. » Peu de temps après, en 2011, son père lui parle d'une nouvelle technologie un peu étrange, le Bitcoin. Au début, Vitalik est sceptique. Une monnaie sans valeur propre et sans banque pour la garantir, l'idée lui paraît complètement vouée à l'échec. Mais la graine de la méfiance envers le pouvoir centralisé a déjà germé. Il décide de creuser. Comme il n'a pas les moyens d'acheter des bitcoins, il trouve une autre porte d'entrée. Il se met alors à écrire des articles pour un blog et se fait payer 5 bitcoins par article, ce qui valait à peine 3 ou 4 dollars à l'époque. Sa clarté et sa profondeur d'analyse le font vite remarquer. La même année, il cofonde Bitcoin Magazine et devient une voix qui compte dans cette toute petite communauté. Il n'est plus un simple observateur, il est au cœur de l'action. Il voyage, rencontre les autres pionniers et son esprit commence à voir beaucoup plus loin que tout le monde. Il n'a alors que 17 ans à ce moment-là et l'histoire pour lui ne fait que commencer. D'ailleurs, est-ce que vous connaissiez cette anecdote sur World of Warcraft? Dites-le moi en commentaire et si vous voulez découvrir comment ce jeune prodige s'apprête à créer une révolution, pensez à vous abonner pour ne rien manquer de la suite. Allez, on continue. En plongeant dans le Bitcoin, Vitalik ne voit pas seulement une monnaie, il voit une technologie géniale, la blockchain. Mais très vite, son esprit se heurte aux limites du système. Pour lui, le Bitcoin est brillant, mais il ne sait faire qu'une seule chose, il le compare même à une calculatrice. Parfait pour une fonction, transférer de la valeur, mais incapable de faire autre chose. Le langage de programmation de Bitcoin est volontairement limité pour garantir la sécurité, ce qui empêche de construire des applications plus complexes dessus. Vitalik explore alors des projets qui essaient de contourner ce problème, mais il trouve les solutions bricolées et inefficaces. C'est là qu'il se pose une question qui va tout changer. Et si au lieu de construire des milliers de blockchains pour des milliers d'applications, on en construisait une seule, universelle et programmable, sur laquelle n'importe qui pourrait bâtir ce qu'il veut? Et si au lieu d'une calculatrice, on pouvait construire un véritable ordinateur mondial et totalement décentralisé? À seulement 19 ans, l'idée est là. Vitalik abandonne ses études à l'université de Waterloo pour s'y consacrer
à plein temps. Il écrit alors un document qui va marquer l'histoire, le livre blanc d'Ethereum. Il le partage d'abord avec quelques amis de la communauté Bitcoin et là, la réaction est explosive. Ce qu'il propose est radical, une blockchain avec un langage de programmation Turing complet. En clair, ça veut dire que ce réseau pourrait exécuter n'importe quel programme, n'importe quelle application. Il introduit alors le concept des contrats intelligents, les fameux smart contracts. Des programmes qui s'exécutent tout seuls quand des conditions sont remplies, sans aucun intermédiaire. On pourrait prendre comme analogie le distributeur automatique. Vous mettez une pièce, c'est la condition, et la machine vous donne votre boisson, c'est le résultat. Pas de caissier, pas d'avocat, pas de banquier. L'effet du livre blanc est celui d'une bombe. L'enthousiasme est si fort qu'il décide de lancer un projet entièrement nouveau. En janvier 2014, à Miami, il présente officiellement Ethereum. Le jeune homme timide monte sur scène et expose une vision d'une ambition folle. L'accueil est incroyable. Une équipe de talents exceptionnels va alors se former autour de lui, les 8 cofondateurs d'Ethereum. Parmi eux, Gabe Inwood, qui traduira la vision de Vitalik en code. Charles Hoskinson, qui partira plus tard fonder Cardano après un désaccord avec Vitalik. Et Joseph Lubin, qui fondera Consensus par la suite. Ce sont tous des acteurs majeurs de l'écosystème. Pour financer ce projet monumental, l'équipe lance une méthode de financement participative alors toute nouvelle à l'époque, une ICO pour Initial Coin Offering. Pendant l'été 2014, n'importe qui peut acheter les futurs jetons d'Ethereum, les Ethers, en payant avec du Bitcoin. L'opération est un succès retentissant. Plus de 18 millions de dollars sont levés, une somme colossale pour l'époque. La même année, sa vision est récompensée par la prestigieuse bourse Thiel Fellowships. 100 000 dollars offerts par le milliardaire Peter Thiel pour que les jeunes innovateurs quittent l'université et créent. Le message est clair, l'idée d'Ethereum est trop importante pour attendre. La construction de l'ordinateur mondial doit alors commencer tout de suite. Avec l'argent et l'équipe en place, le développement d'Ethereum démarre pour de bon. Le 30 juillet 2015, le réseau est officiellement lancé, soit moins de 2 ans après que l'idée ait été dévoilée aux yeux du monde. L'idée un peu folle de l'ordinateur mondial est devenue une réalité. Les développeurs du monde entier peuvent enfin créer des applications décentralisées, qu'on appelle des DApps, sur une plateforme qui n'appartient à personne et que personne ne peut censurer. L'impact est immédiat et va bien au-delà de la monnaie. Mais l'écosystème naissant va vite faire face à sa première grande crise. Un événement qui a failli tout anéantir, le piratage de The DAO. The DAO, pour Organisation Autonome Décentralisée, était l'un des premiers projets stars sur Ethereum. C'était une sorte de fonds d'investissement sans patron ni conseil d'administration, où les décisions étaient prises par les détenteurs de jetons. L'idée a fasciné la communauté, qui a investi plus de 150 millions de dollars en Ethereum, ce qui représentait environ 14% de tous les Ethers en circulation à l'époque. DAO était devenu trop gros pour échouer. Mais c'est alors qu'en juin 2016, une catastrophe se produit. Un hacker exploite une faille dans le code de The DAO. Sans entrer dans les détails techniques, il trouve le moyen de retirer les fonds en boucle avant que le système ne mette à jour son solde. Lentement mais sûrement, il siphonne l'équivalent de 50 millions de dollars. C'est la panique. La faille n'est pas dans Ethereum lui-même, mais dans une application construite dessus. Pourtant, l'ampleur du vol menace la crédibilité totale de tout l'écosystème. La communauté se retrouve face à un choix impossible. D'un côté, un principe sacré de la blockchain est que le code fait loi. Une transaction validée est immuable. Intervenir serait trahir cette philosophie. De l'autre, laisser un voleur partir avec une telle somme et ruiner des milliers de petits investisseurs semble impensable. Un débat féroce s'engage, mené en grande partie par Vitalik lui-même. Finalement, une solution radicale est proposée, hard fork. En gros, il s'agit d'une mise à jour pour écrire une minuscule partie de l'histoire de la blockchain, juste assez pour récupérer les fonds volés et les rendre à leurs propriétaires. Après un vote de la communauté, une majorité écrasante se prononce pour cette intervention. Le hard fork a lieu et Ethereum est sauvé. Mais une minorité de puristes, refusant de modifier l'histoire, continue d'utiliser l'ancienne chaîne. Cette version existe toujours aujourd'hui sous le nom d'Ethereum classique. Cet épisode a été une leçon douloureuse mais essentielle. Il a montré la fragilité d'un code, mais aussi la résilience d'une communauté capable de s'unir pour survivre. Sous l'impulsion de Vitalik, Ethereum avait prouvé qu'il était bien plus qu'une simple technologie. C'était un projet humain. Après avoir survécu à l'épreuve de The DAO, Ethereum a explosé pour devenir le socle de ce qu'on appelle aujourd'hui le Web3. L'ordinateur mondial de Vitalik est devenu la fondation d'une nouvelle économie et d'une nouvelle culture sur Internet. Le premier domaine transformé a été la finance. La finance décentralisée, DeFi, a vu le jour sur Ethereum. Grâce aux contrats intelligents, on pouvait désormais prêter, emprunter et échanger de la valeur sans passer par une banque. La valeur totale bloquée, ce qu'on appelle la TVL dans ces protocoles, a atteint les 100 milliards de dollars début 2024, consolidant la domination d'Ethereum sur ses concurrents. En parallèle, un autre phénomène a explosé, les NFT, pour les tokens non fongibles. Contrairement à un billet de banque, chaque NFT est unique.
Cette propriété a permis de créer des certificats de propriété pour des actifs numériques, comme des œuvres d'art ou des objets de collection. Des projets comme CryptoPunk et le Bored Ape Yacht Club sont devenus des phénomènes culturels créant un marché de plusieurs milliards de dollars. Mais ce succès a un coût. Le mécanisme de consensus hérité de Bitcoin, la preuve de travail ou le Proof of Work, consommait énormément d'électricité. De plus, le réseau était souvent saturé, ce qui faisait grimper les frais de transaction à des niveaux exorbitants, le rendant presque inutilisable pour le commun des mortels. Imaginez payer 100 $ de frais pour envoyer 10 $ à un ami. C'est assez peu viable sur du long terme. Bien conscient du problème, Vitalik et les développeurs travaillaient depuis des années sur la solution. Une transition vers la preuve d'enjeu, le Proof of Stake. C'est alors que le 15 septembre 2022, l'opération surnommée The Merge a eu lieu. Au lieu de mineurs qui brûlent de l'énergie, le réseau est désormais sécurisé par des validateurs qui bloquent leurs propres Ethers comme caution. Le résultat a été spectaculaire. La consommation d'énergie d'Ethereum a chuté de plus de 99,9% du jour au lendemain. Mais The Merge n'était qu'une étape. D'autres mises à jour ont déjà eu lieu et il y en a d'autres qui sont prévues pour rendre Ethereum capable de traiter des milliers de transactions par seconde et rivaliser avec le système de paiement traditionnel. Au-delà de la technologie, Vitalik a aussi marqué les esprits par sa philanthropie. Loin du cliché du milliardaire avide, il a utilisé sa fortune pour des causes humanitaires. En 2021, alors que l'Inde faisait face à une terrible vague de Covid-19, il a fait don d'1 milliard de dollars en jetons Shiba Inu. C'est un meme coin qu'on lui avait envoyé sans qu'il le demande. Et il a envoyé ces fonds-là à un fonds d'aide humanitaire. Ce geste, qui a fait chuter le cours du jeton, a aussi contribué à sauver de nombreuses vies en Inde. De l'enfant surdoué fasciné par Excel en Russie à l'ado révolté par une injustice virtuelle, jusqu'au jeune visionnaire qui dessine les plans d'un ordinateur mondial, l'histoire de Vitalik Buterin est celle d'une idée folle incarnée par un esprit hors du commun. Il n'a pas juste créé une nouvelle crypto, il a défié la structure même du pouvoir sur Internet et de la finance, en posant une question simple. Et si on pouvait bâtir des systèmes basés non pas sur la confiance en des personnes, mais sur la confiance en des règles transparentes et en un code vérifiable? Ethereum, c'est sa réponse. Une plateforme qui, malgré les crises et les défis, a donné naissance à une économie numérique de plusieurs centaines de milliards de dollars. Un projet qui ressemble à son créateur. Complexe, parfois paradoxal, mais toujours guidé par un idéalisme pragmatique. Aujourd'hui, Vitalik reste le guide intellectuel et spirituel d'Ethereum. Pas un PDG qui donne des ordres, mais un philosophe programmeur qui questionne, inspire et guide les milliers de développeurs qui continuent de bâtir sur sa vision. Son histoire nous rappelle que les plus grandes révolutions ne naissent pas toujours dans les laboratoires des multinationales, mais parfois dans l'esprit d'un jeune homme de 19 ans qui a osé imaginer un monde différent. Si cette histoire incroyable vous a plu et que vous voulez comprendre comment le futur se construit aujourd'hui, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos et dites-moi en commentaire quelle autre personnalité de la crypto vous fascine. Votre curiosité est le moteur de cette chaîne. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao!